Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur votre chaîne TVM3 pour votre belle émission Parlez-moi d'avenir. Alors voilà, on est dans l'ambiance de Noël, des fêtes de fin d'année. Donc vous êtes avec votre ami Nino jusque plus ou moins 22 heures. Donc que vous réserve l'année prochaine? Qu'est-ce qui va se passer dans les grandes lignes? Vous avez un projet, vous voulez voir s'il va se réaliser? Eh bien tout ça, vous pouvez poser comme question. Je suis à même d'y répondre. J'ai mes flashs directs, hein, vous me connaissez. On peut parler de l'au-delà, on peut parler des rêves également, l'interprétation des rêves. On parlera de notre boutique ésotérique, de notre shop. Et donc, je rappelle les moyens pour arriver ici à l'antenne. Alors, vous composez donc le 0901 901 993 touche en numéro un. Et là, vous arrivez sans délai ici à mes côtés dans ce beau décor de Noël. Et si vous avez envie de consulter nos amis qui sont en bas de votre écran en privé, eh bien, donc ça ne passe pas par la télévision. Vous faites le chiffre 2 suivi du code PIN, hein, du voyant ou de la voyante de votre choix. Et si vous ne savez pas choisir, ça arrive, voilà, vous avez envie de quelqu'un d'autre, d'un petit chiffre porte-bonheur, eh bien le 3. Donc vous faites le 3 et là, vous aurez quelqu'un, qui pourra vous aider, en tout cas j'en suis sûr, sur votre, chemin de vie. Et pour arriver ici à l'antenne, il y a aussi quelque chose de magique, hein, c'est le SMS pour 1 franc. Donc vous arrivez ici à l'antenne pour le franc symbolique. Et on va le faire en même temps que la régie, hein, bien sûr. Donc voilà, hein, donc vous prenez votre smartphone et vous allez donc dans la rubrique des messages. Il n'y a rien du tout de compliqué. Voilà, TVM3, le code hein, que vous envoyez au 700. Donc rien de sorcier du tout. Hop, la petite flèche. Et voilà, ça arrive chez nous. Alors, je sais pas, moi, il y a peut-être 50 messages, je dis un chiffre comme ça, et de façon aléatoire, donc notre ordinateur va tirer un numéro de téléphone et notre standardiste vous appellera. Donc, si vous avez fait le concours SMS ou vous l'avez fait récemment, s'il y a un numéro qui vous appelle mais que vous ne connaissez pas, eh bien, décrochez. C'est certainement la régie, pas moi personnellement, mais la régie qui vous appelle pour dire que voilà, vous avez gagné justement le concours SMS de Parlez-moi d'avenir et ils vont vous dire, on vous met en contact avec Nino. Donc, il y aura la petite sonnerie et voilà, vous serez en direct avec moi. Et donc voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. La santé, le juridique, vous savez, on survole, mais on ne peut pas trop en parler parce qu'on n'est pas avocat ni docteur. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire pour que vous puissiez arriver ici le plus vite possible et que je puisse répondre donc à toutes vos questions. Je vais aussi en rappeler un dernier moyen aussi d'arriver à l'antenne, mais là il ne faut pas être pressé parce que c'est selon les délais postaux, c'est une carte postale ou une jolie lettre en ces périodes de fête comme ça, vous en trouvez partout, hein, même chez vous, je suis sûr que vous en avez, il n'y a pas besoin, je pense, d'en acheter. Donc voilà, une simple carte postale avec les bons vœux derrière, ça nous fait très plaisir et ça vous permet de gagner le concours. Voilà, et de pouvoir poser 4, voire 5 questions si elles ne sont pas trop longues. Donc, vous n'oubliez pas de mettre votre nom, votre prénom et surtout, surtout, surtout votre numéro de téléphone, sans quoi c'est déjà arrivé, hein, on vous envoyait des cartes postales, des gentilles lettres, mais vous oubliez le numéro de téléphone. Donc malheureusement, ça nous fait plaisir, mais on ne sait pas vous rappeler.
Donc, n'oubliez pas ce détail très important, votre numéro de téléphone et vous envoyez le tout à TVM3 concours, case postale 285 à 1024 écu blanc. Et voilà, vous attendez 3, 4 jours vous serez aussi appelé. Donc là aussi, si vous avez un numéro que vous ne connaissez pas, ce sera peut-être en journée que vous serez appelé pour vous dire, voilà, tel voyant ou telle voyante est là ce soir, et donc vous serez appelé aussi au soir, mais on vous préviendra pendant la journée. Donc là aussi, si vous avez un numéro que vous ne connaissez pas, eh bien vous décrochez. Si c'est du démarchage, voilà, vous dites que vous n'êtes pas intéressé et vous raccrochez tout simplement, parce que je sais que ça peut être embêtant parce que voilà, parfois on attend un coup de fil important, quelqu'un à l'hôpital ou voilà, on en attend vraiment des nouvelles importantes et puis on décroche et en fait on veut vous vendre tout un tas d'objets qui ne servent à rien, façon de parler. Et donc voilà, les personnes insistent au téléphone et on finit par raccrocher parce que on veut être poli, mais eux ne le sont pas. Donc voilà. Mais ici, nous, on est très poli, vous le savez. Donc, s'il y a ce fameux numéro que vous ne connaissez pas, ce soir, eh bien, décrochez, car vous serez à mes côtés. Ça me fera vraiment un grand plaisir. Alors, on n'est pas encore aux fêtes de fin d'année, mais tout doucement, on s'y approche. Donc, on a envie de faire des cadeaux. On réfléchit aussi aux cadeaux qu'on a envie de faire pour soi-même et pour autrui, parce que voilà, on peut aussi offrir des cadeaux qui nous font plaisir, mais qui feraient plaisir aussi à d'autres personnes. Et pour cela, vous allez sur le www.parlez-moi-d'avenir.shop, notre boutique ésotérique en ligne, voilà, qui sera ouverte 24 heures sur 24 et vous pouvez commander tous les objets que vous désirez. Alors, on va regarder, avant d'avoir bien sûr le premier appel, de quoi va-t-on parler? Eh bien, voilà, je le fais en même temps que vous. Comme ça, voilà, vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, comme indiqué sur votre écran, et là, vous verrez, vous aurez donc tout un tas d'objets intéressants avec des vertus intéressantes. Vous savez que moi j'aime bien ça. Et, euh, et voilà, alors là on va parler du carillon Feng Shui, gardien des énergies positives. De un, parce que je le trouve très joli. Alors, je ne l'ai pas encore commandé. À mon avis, je le commanderai après les fêtes. Mais je trouve que, voilà, il a de la gueule, comme on dit chez nous. Alors, ce carillon, donc les vertus, protection contre les énergies négatives. Il vous envoie des énergies positives, de la chance, l'argent, la prospérité, l'abondance, l'harmonie, le bien-être, la sérénité, la purification, l'ancrage, la connexion, la croissance, l'équilibre, la fortune, l'apaisement, l'inspiration, la résilience, la lumière, l'élévation, la clarté. Dis donc, voilà, je le disais, il faut que je l'achète. Et bien voilà, j'en suis encore plus persuadé. Sécurité financière, la stabilité dans tous les domaines, opportunités qui s'ouvrent à vous, des développements, l'harmonie familiale, le renouveau, la paix intérieure, la créativité, la tranquillité, vibration élevée, prospérité professionnelle, barrière protectrice contre les mauvaises ondes, richesse, succès, atmosphère paisible, purification de l'espace, protection énergétique, circulation du chi, force et stabilité. Bon, ben, c'est pas mal quand même pour ce carillon, donc qui mesure 35 centimètres, donc voilà, de haut en bas. Et donc, je vais vous parler donc un peu de ce carillon. Donc, ce carillon Feng Shui est un véritable trésor de symboles dont la signification a traversé des siècles d'histoire et qui continue d'être utilisé par de nombreuses personnes dans le monde entier.
Alors, très complet, il rassemble des éléments puissants, les clochettes, l'arbre de vie et les pièces chinoises, chacun ayant ses propres vertus, qui invitent la chance, l'abondance et la protection. Ce carillon fait un très utile cadeau à s'offrir pour se protéger, tout autant qu'un présent parfait à offrir à ses proches. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être un cadeau qui peut être sous le sapin. Pourquoi ne pas l'offrir? Voilà, des occasions comme Noël ou même si vous connaissez quelqu'un qui a son anniversaire, ça peut toujours faire très plaisir. Placez-le près de l'entrée, il apportera harmonie et prospérité pour la nouvelle année, créant un espace empli de bonnes énergies pour ceux qui y vivent. Alors, le tintement délicat des clochettes est particulièrement agréable, ajoutant une touche apaisante à l'atmosphère et éveillant un sentiment de sérénité. En plus de cela, il est recommandé de faire sonner les petites clochettes de temps en temps. Donc, vous savez, on voit un ding, 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 voilà. Et donc, ce son, en fait, émet des énergies positives. Alors, le carillon peut être installé bien entendu à l'intérieur comme à l'extérieur, tant qu'il est abrité des éléments directs comme la pluie. À l'extérieur, il invite les bonnes énergies dans la maison et purifie l'espace environnant. Et en intérieur, le son apaisant des clochettes apporte calme et harmonie. Alors, on va détailler un peu, donc en 4 parties, pardon, enfin, ce qui représente ce carillon. Donc, notamment les clochettes, par exemple, ou le carillon en général. Alors, il attire les énergies positives. Le carillon capte les vibrations favorables et les diffuse dans l'espace. Il protège l'environnement familial. Ce carillon agit comme un gardien contre les énergies négatives en purifiant constamment l'atmosphère. Il harmonise le chi. Alors c'est vrai, on ne savait pas ce que c'était la dernière fois, eh bien c'est l'énergie vitale. Alors par le mouvement et le son, il équilibre et stimule la circulation du chi, essentiel au bien-être général. Il favorise la chance et l'abondance. Placé dans des endroits spécifiques, il amplifie l'énergie de la chance et de la prospérité. Il apporte la paix et la sérénité. L'effet apaisant de ces sons aide à calmer l'esprit et crée une atmosphère paisible et harmonieuse. Alors, toujours sur notre carillon, eh bien, vous remarquez qu'il y a des pièces chinoises. Alors, ces pièces chinoises, elles attirent la prospérité. Les pièces chinoises symbolisent la richesse et l'abondance, invitant l'énergie de la prospérité et sécurisant, oui, les finances. Elles protègent contre les pertes financières. Ces pièces apportent une stabilité matérielle et protègent contre les insécurités financières. Elles activent la chance. Utilisées en feng shui, elles augmentent les opportunités et attirent des circonstances favorables. Elles stimulent l'abondance dans la vie professionnelle. Elles favorisent le succès dans les affaires et les projets financiers. Elles soutiennent la croissance économique. Ces pièces favorisent la stabilité et la croissance économique de la maison. En numéro 3, donc, on a les clochettes dont je parlais, qu'on fait ding-ding avec. Voilà. Alors, bon, peut-être pas pour les enfants, mais voilà, pour un petit enfant, on fait bouger les petites clochettes et voilà, ça fera du bien dans la maison et ça fera du bien aussi voilà, pour l'harmonie de la maison. Et donc, j'y reviendrai dans un instant. On parlera donc des clochettes, comme je vous ai dit, et on prend le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Oui, bonsoir Nino.
Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous-même? Ça va, ça va. Moi, je suis toujours un petit peu enrhumé, mais bon, je suis très Ouais, content ben, d'être t'inquiète. avec vous ce soir. Alors, donc, j'ai Oui, votre prénom Nino, d'abord, et votre date. j'aimerais que vous pouvez regarder pour mes énergies, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez une petite voix. Vous vous sentez malade, enrhumé? Oui, non, pas allumé, non, pas spécialement, mais je suis pas, c'est pas la grande forme, hein. Mais je le ressens. Et c'est pas votre Ah, habitude. voilà. Parce que votre habitude, vous avez toujours le punch, on va Oui, dire. oui, non. Mais là, vous êtes. Là, c'est pas vraiment le cas, non. Alors, on va regarder vos énergies. Il y a quelque Oui. chose que vous avez appris qui est un petit peu, qui vous a un peu dérangé, Oui, il y a beaucoup de choses qui me dérangent comme ça en général, mais oui. mais pas quelque chose en particulier qui a fait descendre comme ça vos énergies, que vous êtes un peu, on dirait un peu triste, Euh, un peu, oui, n'êtes je devais pas bien pour prendre, le moment. je devais prendre une décision je vais partir à Paris, mais je suis pas tellement pour parce que je me sens pas. Et puis, ben, c'est la période des fêtes. C'est mon ami qui m'invite, mais pour le moment, je me sens pas trop, mais ça me pèse un peu parce qu'elle va être déçue, mais ma femme, ça tombe que je ne me sens pas bien. Bon, je lui ai déjà dit parce qu'on parle souvent au téléphone, mais Mhm. euh, je me sens pas aller, voilà, pour ce voyage. Bon, ça me travaille un peu, je peux dire, hein. Mais il y en a d'autres. Il y Ouais. a mon fils, avec ses trucs à lui. Il y a plusieurs choses. Oui, il y a ça aussi. C'est juste un peu tracassé. Oui, il y Ouais, a mais plusieurs choses qui me ça se tracassent. ressent fort. Oui, C'est oui. vrai que on voit, il y a un voyage annoncé, hein, mais il y a un choix. Donc c'est vous qui faites. Je montre la carte. C'est Moi, vous qui faites le oui, choix justement, de partir là, ou pas. là, je suis indécise. Pour moi, je crois pas que je vais y aller. Je pense pas. Alors, disons que moi suis souvent en Paris, euh, pendant les fêtes, c'est très 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 joli, mais Oui, je si sais, oui, oui, bien voilà, il sûr, faut hein. marcher, il Oui, y a du monde, du monde, du monde, du monde, c'est incroyable. oui, oui, non, non, c'est animé, voilà, mais ça tombe qu'en ce moment, ça fait, en dehors de ça, bien sûr, ça pose pas un Mhm, grave problème si je vais pas. Mais je vais dire, il y a un ensemble de choses qui fait que je suis un peu tracassée. mhm, je comprends. Voilà, ça Moi, c'est un détail, mais je ça me pense que vous travaille quand même. ferez le voyage, mais pas maintenant. Vous ferez un petit Oui, voyage, peut-être, mais oui, 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 mais c'est pas maintenant. oui. Non, sur l'année prochaine. Voilà, vous vous sentirez De un peu toute façon, mieux. oui, de toute façon, l'année prochaine, ben, que je suis un peu inquiète aussi, je dois y retourner dans mon pays pour finaliser mon traitement dentaire. Mhm, oui. Mais alors, le problème, c'est que j'avais décidé vers le 15 mars, mais vu que il y a un peu des problèmes là-bas, je ne sais pas ça va donner, je verrai bien. Ça aussi, ça me stresse Mhm. un peu. Mais bon, que j'y vais en mars, Et de que j'y quel vais en pays avril, vous ça change venez? rien. De quel pays vous venez? Roumanie. De Roumanie. Oui, je comprends. Vous Oui, voulez que je regarde si vous partez en Roumanie l'année oui, oui, prochaine? On va oui, regarder. vers le mois de mars, comme ça. Oui. Alors, oui, le voyage est toujours annoncé.
Donc, Ah oui, ça va c'est pas être, je suis obligée. le voyage. Là, je parle du voyage de l'année prochaine, hein, donc c'est pas Paris, c'est vraiment Oui, aller en Roumanie. oui. Vous devez retrouver un homme là-bas, c'est un notaire ou il y a, vous Non, devez c'est non, c'est mon dentiste que j'ai fait, mais j'ai des provisoires. ah, parce que je J'ai vois fait une ah bah oui, un reconstitution. spécialiste euh, forcément. Oui, ça peut être un oui, un dentiste. En tout cas, spécialiste, oui, oui, vous allez oui, là-bas c'est un pour médecin, oui. voir un homme. Ça n'a rien d'amoureux, hein. Je parle pas de Ah façon non, 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 amoureuse, pas hein, du mais tout. pour Non, moi, non, vous allez non. voir un homme pour régler des choses. Donc, si même les dents, si c'est pour Oui, régler des papiers, on va chez le notaire. Si c'est pour arranger les dents, on va chez le oui, dentiste. Et donc, je le vois qu'il est là dans les cartes. Et donc, oui, pour moi, ça se passe bien, hein. Oui, hein, je peux oui, peux oui. montrer les cartes. Voilà. Vous avez Mais vous avec croyez que, un vous homme croyez, des richesses. oui, Donc, oui. et cet homme, c'est pas un amoureux, je le dis bien, c'est un Ah non, non, médecin, pas c'est le du tout. dentiste, hein. Et à Oui, côté, vous oui, avez les oui. richesses. Donc, ça va bien se passer, ce voyage, et ce que ce dentiste va faire à votre bouche, ça va être très bien aussi. Vous allez être contente. Oui, oui, ça, j'ai pas de doute. Oui, 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 oui. Déjà, les provisoires, c'est magnifique, alors que ça doit être le final. Mhm. Non, non, Oui, ça, oui, j'ai pas oui, de vous doute. allez être très contente. Mais, mais à mois de mars, ça, vous pensez que ça ira là-bas? Ça va se calmer les choses? Ça va aller? Alors, mais bon, ça, c'est des questions un peu, mais moi j'ai Oui, un chiffre oui, oui. 4, Non, donc je non, dirais mais à peu si, près s'il n'y a pas de avril, vous voire. pouvez, je peux formuler d'une autre manière. Si le Mhm. voyage, je n'ai pas des empêchements, voilà. Moi je vois pas spécialement d'empêchement, mais je dirais j'ai un chiffre Moi non 4, plus, donc on mais est au on ne mois sait jamais. d'avril. Oui, Avril, voire début mai, je pourrais me tromper un peu dans les dates, parce que en voyance, on ne sait pas oui, dire oui, oui, le jour exact, mais c'est oui, dans ces eaux-là. C'est sur le oui, printemps, c'est avant l'été. Et pour moi, donc, vous oui. allez là-bas, vous faites vos dents, hein, ce qu'il y a à faire, et vous serez 100% satisfaite. Ça, j'ai pas de, comment vais-je dire, j'ai pas un mauvais ressenti à ce niveau-là. Mais ce voyage, normalement, je devais partir avec cette amie de Paris. Est-ce que vous croyez que j'irai avec Mhm. elle ou j'irai seule? Alors, je regardais. Donc, Stéphanie, c'est votre amie qui habite à Paris. Oui, D'accord. c'est Alors, Sabrina, c'est pas santé. Stéphanie. Je sais qu'il fait très froid dehors, chez nous aussi, mais Oui, santé, hein. oui. Parce qu'ici, il fait très chaud. Infiniment. Oui. Ah, Dedans, oui, dans mais le pas dehors. studio, il fait chaud, mais dès qu'on sort, après, il fait très, 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 Oui. très froid. Alors, je vais regarder donc. Et votre amie, en fait, c'est vous accompagner ou elle fait ses dents aussi? Elle aura aussi un petit traitement aussi. Mais je ne sais pas Mhm. si elle va venir avec moi ou pas. Alors, on va regarder. Et vous aimeriez partir avec elle? Oui, oui, parce que oui, faut pas rester toute seule là-bas et Pour pas puis pour partir elle toute aussi, ça seule, va ouais. aller. Mais moi, je vois que pour moi, ça va jouer. Donc, peut-être justement, vous m'avez parlé du mois de mars. Moi, je voyais un peu plus tard. C'est peut-être aussi un petit peu à Oui, cause d'elle, parce que elle va vous dire, moi, je sais venir avec toi, mais alors, je dis ça comme ça, hein, on doit partir le 20 avril. Et alors, à ce moment-là, oui. voilà, vous vous mettez d'accord, et alors, si on se met d'accord, oui, là, on peut partir ensemble. Alors, je vois beaucoup de Ah, doutes, d'accord. hein, Oui. vous doutez d'elle?
de sa sincérité, Un peu, oui, je me pose la question, pas vraiment, mais oui, parce dans que le sens, normalement, on a fait un petit investissement ensemble, puis ça dure un peu, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, si c'est vraiment sincère, que je doute pas vraiment, mais vous savez, on ne sait jamais, hein. mhm, tout à fait. Qu'est-ce que vous Alors, voyez à ce sujet? moi, disons que c'est pas quelqu'un à qui on peut pas faire confiance, mais c'est quelqu'un qui a une grande langue. Oui, Donc, parfois, elle se rend même pas compte oui, elle-même et elle raconte tout et n'importe quoi à n'importe qui. Donc, si vous lui avez confié quelque chose un peu plus privé, elle va pas se rendre compte et elle est pas profondément non, méchante, mais mais elle parle beaucoup. ça, je m'en fous parce que c'est là-bas où elle parle, personne qui me connaît, hein, alors elle peut parler ce qu'elle veut, hein. Hein, Ah ça, oui, ça oui, peu m'importe, hein. mais c'est elle qui est comme ça, qui va dire, oh, j'ai une amie, elle a Oui, ça, elle a oui, ça, elle a oui, ça. oui, C'est dans sa oui, bon, mais pas nature méchant, quoi. Oui, oui. oui, Hmm. c'est pas Donc méchant, moi, voilà. je lui ferai confiance à moitié, quoi. Je dirais pas tout, Oui, quoi. Je, je, je lui oui, dirais, voilà, ici, il y a ça, 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 mais voilà, certaines choses pas, plus privées, je pas, n'en, oui, je lui dirai pas. d'accord, oui. Mais les Voilà. affaires qu'on a ensemble, vous croyez que qu'est-ce qu'elle me Il y avait une raconte, histoire c'est d'argent, juste ou hein, je bien? pense. Oui, oui, Il y avait une oui, histoire oui, oui, d'argent. oui, On est début quand même, on est sur l'année prochaine, hein. C'est pas tout de suite, tout de oui, suite. oui, Alors, donc c'est comme un genre d'investissement que vous avez fait avec elle. oui, C'est ça, hein, ouais. C'est bien comme je ressens. Écoutez, il y a une carte flottante, les richesses hein, que je montre. oui, Donc, ça parle de richesse, donc ça parle d'argent. Donc, oui, pour moi, c'est la oui, première carte qui tombe. Donc, pour moi, oui, l'argent arrive. oui. Alors, Et ça va être une somme conséquente ou pas des petites cacahuètes quand même. bah, oui, c'est une belle somme, hein, mais je pense que c'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Vous espériez plus. Bon, évidemment, les chiffres, je les ai pas, sinon j'aurais les chiffres du loto peut-être, mais j'ai pas du Oui, tout ça. Donc, oui. j'ai pas vraiment le chiffre pour dire, voilà, c'est 20 000 francs. Mais J'ai pas ce je veux chiffre-là, être, je mais veux c'est pas pas être mal. déçu quand même. Mais je veux pas être déçu. Mais disons déçu, non, parce que il y a quand même de l'argent qui est là, mais vous auriez espéré plus. Et je pense qu'elle aussi, quand elle vous a vanté, voilà ce que vous avez fait ensemble, je vais pas donner plus de détails, elle vous a promis des choses énormes, hein, et au final, c'est pas tout à fait ça. Il y a de l'argent, Voilà. quand même, Mais pas, oui, allez, oui, voilà, de l'argent quand même en conséquence, mais c'est pas des sommes démesurées. Là, oui, non, tout si à vous fait. espérez avoir une somme démesurée, non. Mais quand même, Non. cette somme va vous aider, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Je pense que vous me demandez des confirmations, mais je pense que dans votre tête, vous pensez à ce que moi je ressens. Ça fait déjà un moment que vous avez mis les yeux sur cette femme et vous savez qu'elle parle à tort et à travers à tout le monde. Oui, tout à fait. Donc, Oui, oui, vous oui. l'aviez déjà remarqué. Bon, moi, je vous l'ai dit, mais vous le saviez déjà au fond de vous qu'il fallait, Oui, voilà, on tout peut à faire fait. confiance un petit peu, mais pas trop, hein. Oui, 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 oui. Mais Mais est-ce oui. que vous voyez une petite jalousie entre qu'elle aura sur moi? Alors, on va regarder.
J'ai vu une carte passer de jalousie, mais c'était pas la question, donc j'ai pas regardé plus que ça, mais là, je vais vraiment mettre un jalousie. Ah oui, bah oui, avec certitude, bien sûr qu'elle est jalouse de vous, mais pas que de vous. C'est une femme qui, voilà, elle a eu ce qu'elle a eu dans sa vie, mais elle a toujours jalousé tout le monde. Alors, parfois, on peut se demander, mais pourquoi elle me jalouse, ou pourquoi telle personne me jalouse, je parle en général. Mais voilà, parfois, on n'a rien de spécial. Enfin, on pense qu'on n'a rien de spécial, mais l'autre personne vous envie quelque chose, et donc il y a cette jalousie. Mais c'est vrai que c'est Ouais, une femme jalouse, hein. Et comme je vous dis, elle en a après vous aussi en jalousie, mais vous êtes loin d'être la seule, hein. Elle jalouse beaucoup de monde. ah, d'accord. Oui, elle Mhm. se dit que parfois, voilà, elle n'a pas eu une belle vie, alors Oui, elle veut ceci, elle veut cela, alors elle pense à vous, elle pense à quelqu'un d'autre, et ah oui, eux, ils ont ça, moi je ne l'ai pas. Donc oui, oui, elle oui, a ce oui, oui. fond jaloux un peu avec tout le monde. C'est pas vraiment méchant, mais oui, on peut pas dire le mot autrement, c'est de la Oui, jalousie. ben ça, c'est un peu l'être humain, hein. On est tous quelque part, Ah, voilà. c'est sûr que si on devait, je vais dire à un certain âge, recommencer qu'on retombe à 15 ans et qu'on refait sa vie, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ferait plus ou qu'on ne ferait pas parce que Bien voilà, sûr, on a fait des bien bêtises sûr, comme hein. tout le Si on monde peut, et oui, ben oui, voilà. tout à fait. Elle en a fait, elle le regrette, mais bon, ma foi, c'est ce qui est fait, hein. Ça, malheureusement, mais voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Bon, maintenant, avec le temps, il y a des choses qui peuvent s'atténuer, mais quand on a fait du mal, c'est vrai que c'est compliqué de complètement enlever ce mal quelque part. Ouais. Mais non, pour mes énergies, à part mes Mhm. problèmes, des soucis, mes problèmes, voilà, quelque chose fonctionnel dans mon organisme, dans mon corps, vous voyez rien parce que bientôt je dois voir je dois faire mon traitement pour les 6 mois. Bon, que je peux pas Mhm. dire pourquoi et quoi et comment, mais je pense que vous le savez. Oui. Je dois aller à l'hôpital le 20. Et puis, ben, j'ai un état général que ça va pas. Mal dans les muscles, mal des vertiges, mal dans la tête, mal au dos. J'ai un peu Mhm. mal dans tout le corps, la tête, les épaules, je sais pas. Est-ce que c'est les soucis? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est, je ne sais pas. Ou bien il y a Alors, quelque chose dans l'organisme qui va pas. donc avec le docteur voilà, votre médecin traitant, le docteur que vous avez vu, il y a eu des choses qui vous a dites qu'il fallait Euh, suivre un traitement, oui, oui, ce genre de il m'a choses. changé, mais il m'a changé quelque chose que j'ai prenais qui m'a dit que Mhm, c'était pas très bon. Quand j'ai enlevé la vésicule biliaire, il m'a fait comment on appelle ça, une échographie. Apparemment, tout va mhm, bien, mais il m'a dit d'arrêter ces calmants, ces antidouleurs parce que c'est pas bon pour l'estomac. Il m'a donné, non, c'est mais c'est sûr. pas tout à fait ça. Mais moi, je me sens pas bien encore. Oui, mais pour moi, vous allez encore retourner chez lui, hein. Je vais encore retourner chez lui, oui. Ouais. C'est pas vraiment grave, hein, parce que moi aussi j'ai des soucis d'estomac. Bon, je vais pas donner le nom du médicament Oui. que je prends, mais c'est vrai que il a fallu que j'en essaye trois, quatre pour que vraiment je sente que le médicament me fasse du bien. Et moi, c'est des ulcères, hein, parce que je suis très nerveux. Et donc,
que ça me fasse, oui, du bien parce que les autres médicaments que j'ai pris, voilà, je 2 semaines, 3 semaines, après on retourne voir le docteur, on dit: «Ben voilà, j'ai toujours mal, c'est pas possible». Alors on change de traitement, parce que le docteur peut pas deviner le traitement, à l'avance. Mais après, moi ça m'a heureusement qu'on a essayé plusieurs traitements et maintenant ça me convient très bien et je pense que pour vous, c'est la même chose. On va essayer encore quelque chose, qui, oui, voilà, pour soulager cette douleur et ça va bien jouer. Ça, je le ressens. Il oui, va trouver oui, il va mettre le doigt vraiment sur le traitement qu'il fallait et donc ça va, oui, ça va être bien pour vous. oui. Et non, j'ai un nom là, un deuxième nom, c'est mon fils. Je pense que Oui, depuis le temps, vous connaissez. En ce oui, moment, oui, il oui, n'a oui. pas beaucoup de travail. J'aimerais savoir sa situation, question de travail. Est-ce qu'il va... Il a aussi, bien sûr, évidemment, un problème financier. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que le problème de votre fils, c'est sa femme. Oui, oui, C'est ça vraiment fait ça que je ça. Oui, ressens, hein. oui, Parce que c'est ça. des problèmes avec le travail, des petits soucis, voilà, tout le monde en a. Oui, Donc et c'est... ça, Oui, on peut pas dire que il a plus ou moins que quelqu'un d'autre. Mais voilà, sa femme, ou si on est une femme, son homme, son mari, voilà. Là, sa femme, en tous les cas, on dirait elle ne s'occupe pas vraiment de lui. Et que lui, pourtant, il fait beaucoup d'efforts pour elle, hein. énormément. Et vous, ce que vous voulez savoir, c'est s'il va la laisser. Non, je voulais savoir si il aura de travail, si sa situation financière, parce que ils ont pas mal de retard dans les paiements, est-ce qu'il va s'en sortir? Cette femme, j'en Mhm. sais rien. Si c'est lui qui décide, hein, et ça va donner, j'en sais rien, j'aimerais bien savoir. Bon, il y a les enfants qui sont au Alors, milieu, ça, c'est pas facile. mais moi, je Et c'est vois quelqu'un, que il y a des portes ouvertes donc pour votre fils, hein. Donc oui, ça va remonter. Alors, il y aura un jour, ça j'en suis certain, il y aura une séparation. Mais on ne sait pas encore dire vraiment, parce que votre fils, il pense aux enfants, voilà, n'est pas égoïste. oui, oui, Donc, il y aura une séparation à un moment donné parce que même la belle famille l'embête. Donc, on dirait qu'ici, il a ouvert les yeux que c'était pas vraiment, je veux dire, il n'avait pas épousé, on va dire, une femme très bien, et la belle famille n'est pas très bien non plus, donc il se retrouve là au milieu et il réfléchit beaucoup. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très oui. heureux pour le moment. En plus, il y a, comme vous l'avez souligné, quelques soucis au travail. Il va pas perdre son travail, hein, mais il y a quelques soucis, Non, il ne va comme pas le partout. perdre, mais il a un baisse de travail. Vu qu'il est à son compte, ben, Mhm. en ce moment, il n'en a pas. Alors, pour lui, bon, elle travaille à Ah, donc dans le 80%, domaine mais pour lui, indépendant. oui, oui. Mhm. Alors, Oui, pour le ben, moment, ben, moi, je vois que voilà, les petits soucis du travail, c'est maintenant. Mais quand on va reprendre après les congés, quand on va reprendre début de l'année prochaine le travail, moi je vois qu'il reprend son travail et même pendant les congés, peut-être s'il y a des choses qu'il doit régler, il va le faire. Donc je vois pas vraiment de négatif sur son travail. puis Nino, pendant que j'étais en vacances, il a fait, pas à la totalité, mais il a fait des travaux dans mon appart. Et puis, ben, j'ai Mhm. envoyé les photos avant, après, et puis la facture à la gérance, à la régie. Je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionne Oui, oui, ici. oui. J'ai téléphoné, moi,
Puis bon, ben, ils n'étaient pas très contents parce qu'il fallait les avertir et rien. Mais pour finir, il m'a dit, bon, envoyez-nous la facture, les photos d'avant, après. Est-ce qu'il va quand même lui donner la somme que lui, il a fait la facture? Parce que comme il est patron, ben, il fait une facture légale. Voilà, Mhm. c'est comme un peintre. Voilà. Est-ce Vous qu'il voulez va lui savoir s'il rembourser? va Est-ce qu'il va avoir, lui s'il va rembourser? toucher de l'argent? Non, s'il va les toucher, oui. Oui, s'il va toucher l'argent. Oui, Alors, oui. pour moi, il a des protections. Ouais, non, moi, je dirais quand même que oui, voilà, équilibre financier. Je montre les cartes avec donc l'équité, c'est l'équilibre et l'élévation. Ben voilà, ça parle. C'est une carte qui parle d'elle-même. C'est une des plus belles cartes du jeu et ça remonte pour lui. Donc, comme la question posée, c'était par rapport à son travail, à l'argent, voilà. Eh bien, oui, oui, il va retoucher de l'argent. Et le travail, Oui. un jour après l'autre, voilà, ça va bien reprendre. On va reprendre. Il a des Oui. problèmes avec sa voiture. Bon, elle est un peu fatiguée, sa voiture. Bon, c'est toujours moi que je lui ai acheté cette voiture. Est-ce que vous croyez que, bon, il a une réparation de 2100 pour sa voiture, mais vu les kilomètres qu'elle a, moi, je lui ai dit, écoute, cette voiture, il faudra la changer parce que mettre des sous dessous, tout le temps dessus, ben, c'est du fait de l'argent. Est-ce que vous pensez qu'il Mhm. aura besoin de est-ce qu'il doit faire ses réparations ou bien il doit changer carrément cette voiture? On va regarder. Bon, moi, je peux l'aider un peu, mais justement, j'attends, bon, pas que j'attends tout ça, il aussi, mais j'attends sur cette amie pour les, ça m'arrangerait qu'elle me donne quand même une somme pour pouvoir justement l'aider à s'acheter une voiture. Oui, mais pour moi, bon, c'est une carte qui fait peur, mais elle fait pas peur du tout, hein. C'est la carte de la mort. Alors on croit que c'est une mort physique de quelqu'un. Absolument pas. Vous Oui, m'avez demandé si on pouvait réparer la voiture ou s'il fallait se diriger vers une nouvelle. non, oui, Et moi, j'allais vous dire, oui, dans mon ressenti, on va se diriger vers une nouvelle. Et ici, la mort, ça veut dire que, ben voilà, c'est mort, sa voiture, elle est morte, donc il faut en oui. acheter une autre. Oui, oui, C'est, j'ai c'est dit, comme ça il que. n'arrête pas de mettre des sous dedans. J'ai dit, mais tu mets trop dans cette voiture que de toute façon, un jour ou Ben oui. l'autre, tout le temps, il y a quelque chose qui lâche parce qu'elle est fatiguée, cette voiture. Elle a presque Mhm. 300 000 kilomètres, ben voilà quoi. Il l'utilise Oui, oui, oui. beaucoup, voilà. 300 000 kilomètres pour une voiture, c'est pas mal, hein. Donc, je pense qu'elle Non, 300 arrive. 000, Mais 300 000, 300 oui, 000, ce oui. que j'ai dit. Ouais, 300 000 oui, oui. kilomètres, oui. Non, je trouve que c'est pas mal du tout pour une voiture. Oui, Mais c'est sûr et qu'à maintenant, 300 000 kilomètres il et une doit, nouvelle, il va il sentir a, la différence, hein. oui, mais il doit changer maintenant l'embrayage qui coûte énormément. Dans une voiture, c'est la pièce qui est très Mhm. chère. Mais moi, je trouve, et je lui ai dit que sur cette voiture, ça ne vaut pas la peine. Mais le pauvre, d'où vous voulez qu'il sorte maintenant de l'argent, sauf si moi, je ne l'aide pas. Mais je ne sais pas si qu'est-ce Oui. que vous voyez. Est-ce que je vais l'aider? Est-ce que comment ça va se passer? Est-ce qu'il va... Parce que de lui-même, je ne vais pas sortir 6 000, 7 000, je sais pas moi, pour une voiture, bien sûr, d'occasion. Alors, oui, pour moi, c'est une nouvelle voiture que
nouvelle, peut-être pas flambant neuve, mais Ah avec, oui, je sais pas moi, 20 000 kilomètres, voilà, une oui, voiture quand oui, même oui, assez récente, d'occasion, mais oui, quand même fortement récente. Donc, que quand on la voit, on dirait vraiment une neuve, hein. oui. Oui, il n'a que des bonnes cartes hein, sur la belle lumière, Mais vous donc croyez sur ses que ça pensées. sera, mais que ça va se faire avec mon aide ou parce que je vois pas autrement comment il pourra la Mais changer moi, je sans vois mon que aide. il y a la réussite, mais sur la réussite, il y a de l'argent. Donc, voilà, maintenant, peut-être vous allez simplement lui prêter et il vous rendra petit à petit ce qu'il peut vous rendre. Ça, c'est possible. Mais c'est vrai que vous allez devoir, comment vais-je dire, vous allez devoir l'aider un peu. Oui, oui. Ça, j'étais persuadée. Oui. Mais Ah, oui, non, je pense que vous allez aller tous les deux. Voilà, voir dans un garage, et puis il y aura une voiture qui a l'air intéressante, pas tellement de kilomètres, enfin, voilà quoi. Et donc, oui, vous allez, lui, il sait mettre au temps, vous allez l'aider un petit peu, et il vous rendra par la suite. Ça, je n'ai pas de doute, hein. Donc, non, ça va bien se passer. ouais. Sinon, vous pouvez me Donc faire voilà. un message de mon âme, s'il vous plaît. Oui, et après, je devrais tout doucement vous laisser parce que on va arriver à la Oui, publicité. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Alors, on va regarder un message de ton âme. Alors, pour vous, le message de ton âme. Allô? Allô, allô? Ah, on a perdu, genre, je vais pas dire le prénom, on a perdu notre ami qui était là au téléphone. Eh bien, tant pis, hein, je montre la carte. Donc, elle voulait de l'oracle des messages de ton âme, la carte contemplée. Voilà. Donc, j'espère que vous me voyez à la télévision. Et donc, je vais vous la lire vite. Donc, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est une très jolie carte. Donc voilà, que je montre, contempler. Voilà. Alors, ben voilà, j'espère, chère madame, que j'ai pu répondre donc à vos questions et voilà que vous avez bien reçu le message de ton âme. Donc voilà, c'est un oracle, hein, voilà. Et souvent on me demande à l'arrière un message de ton âme. Voilà. Et chers amis, eh bien, le temps passe à une vitesse aujourd'hui, mais c'est génial. Je suis très heureux d'être avec vous. Alors, on va se quitter quelques instants pour la coupure publicitaire. Si vous avez envie d'être à mes côtés au retour de la pub, eh bien, vous faites le 0901 901 993 touche numéro 1 et vous serez directement avec moi. Je vous dis à tout de suite. Chers amis, nous voilà de retour pour votre émission Parlez-moi d'avenir. On est ensemble jusqu'à peu près 22 heures, donc encore à peu près une heure
voilà, de plaisir et de partage, avec vous. Donc, vous désirez arriver, à l'antenne, c'est très simple. Donc, vous pouvez composer le 0901 901 993, touche numéro 1 et là, vous arrivez sans délai ici, sur le plateau avec moi. Si vous désirez consulter nos amis qui sont en bas de votre écran, qui sont bien encadrés en vert, parce que s'ils sont en orange, c'est qu'ils sont occupés, donc vous attendez que ils repassent en vert. Et là, donc vous faites le 2 et vous composez leur code PIN, et donc vous serez mis en contact en privé directement avec eux. Et ça ne passe pas par la télévision, donc ayez crainte, parce qu'il y a des gens qui voilà, ne veulent pas passer à la télévision. Eh bien, vous consultez nos amis avec le chiffre 2 et si vous ne savez pas qui choisir parmi nos amis qui sont connectés, eh bien vous faites le 3 et là vous aurez votre petit ange gardien qui arrivera et qui pourra vous guider sur votre chemin de vie, ça j'en suis certain. Voilà, voilà, voilà. Et le pour SMS, hein, bien sûr, hein, que je vais rappeler, mais que vous connaissez par cœur. Donc voilà, en alchimie avec la régie comme toujours. Voilà, donc c'est bien pour gagner une consultation à l'antenne, hein, c'est pas une consultation privée, hein. Voilà, donc on envoie TVM3 tout simplement, comme vous le voyez là sur votre écran, et vous l'envoyez au 700. Tac, la petite flèche, et voilà, c'est parti. Ça arrive chez nous dans un ordinateur et donc comme je vous l'ai expliqué, de façon aléatoire, il va tirer votre numéro de téléphone. Donc si vous avez un numéro de téléphone que vous ne connaissez pas, qui vous appelle dans 20 minutes, admettons, eh bien c'est bien nous, donc ce n'est pas du démarchage, donc décrochez et notre téléphoniste vous dira voilà, eh bien vous avez gagné le concours SMS, la consultation SMS et il vous mettra en contact avec moi. Voilà, et ça me fera un plaisir immense de vous avoir ici à mes côtés. Alors, donc, avant la publicité, donc, on a parlé de différentes choses avec la dame que nous avons eue. Et on parlait aussi de notre shop www.parlez-moi-d'avenir.shop et donc voilà, je vous parlais donc du carillon Feng Shui en gardien des voilà, gardien des énergies positives, décidément. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Donc voilà, on va continuer. Donc on a parlé du carillon en général, on a parlé des pièces chinoises qui sont donc représentées avec le carillon, et donc on va parler des clochettes. Petites clochettes qu'on fait ding ding, voilà, les enfants aiment bien. Donc elles repoussent les énergies négatives, les sons harmonieux des clochettes eh bien, créent une barrière contre les énergies indésirables. Elle purifie l'espace, les tintements libèrent l'énergie stagnante et assainissent l'atmosphère. Faire sonner régulièrement les clochettes permet de dissiper les énergies négatives accumulées. Elle favorise la paix intérieure, les sons doux encouragent la détente, réduisent le stress et favorisent la tranquillité mentale. Elles élèvent les vibrations de l'espace, les clochettes augmentent la fréquence vibratoire, attirant des énergies positives. Elles stimulent la clarté et la créativité. Les sons des clochettes inspirent un esprit clair et serein, propice à la créativité. Et enfin, l'arbre de vie, il symbolise la connexion et l'ancrage. L'arbre de vie représente un lien entre la terre et le ciel, favorisant l'ancrage et la stabilité. Il encourage la croissance personnelle. Ce symbole inspire le développement et le renouveau personnel. J'aime beaucoup moi l'arbre de vie.
Il favorise des relations harmonieuses. L'arbre de vie représente la famille, la croissance des liens et la stabilité des relations. Il invite l'abondance spirituelle et matérielle. Associé à la prospérité, il attire l'abondance sous toutes ses formes. Il inspire la résilience comme un arbre qui grandit et s'adapte. Il symbolise la force et la capacité à surmonter les obstacles. Alors, l'emplacement recommandé pour le carillon Feng Shui, pour tirer le meilleur parti des vertus de ce carillon, placez-le à l'entrée de la maison, côté intérieur ou extérieur, pour attirer la chance et la prospérité dès l'entrée dans le foyer. Cette position aide à repousser les énergies négatives avant qu'elles ne pénètrent dans l'espace de vie. Vous pouvez également le placer dans des zones de prospérité de la maison, comme le secteur sud-est selon le Feng Shui pour activer la chance et l'abondance. Donc au prix de 25 francs, comme indiqué donc sur votre écran. Et il y aura les frais de port qui vont se rajouter. Pour le commander, vous allez donc sur parlez-moi-d'avenir.shop. Vous le trouvez sur la première page de notre site internet et vous cliquez dessus, vous l'ajoutez dans votre panier et au moment de payer, on vous demandera un numéro de carte bleue. Alors, n'ayez crainte, hein, vous pouvez donner les chiffres de votre carte bleue. Voilà, c'est crypté, donc il y a vraiment aucun problème, aucun souci, 100% sécurisé et voilà, vous recevez en quelques jours votre article. Si maintenant vous avez envie d'avoir plus d'informations ou de commander par téléphone, il y a une personne qui s'occupe de notre shop et cette personne donc choisit sûrement tous les articles. Donc vous pouvez la questionner par rapport aux articles ou aux carillons que je viens de montrer. Eh bien voilà, vous pouvez avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Vous appelez le 021 694 24 00 comme indiqué sur votre écran. Et là, donc, vous aurez cette personne à partir de 9 heures le matin et donc pendant les jours ouvrables, pas les jours fériés évidemment. Et voilà, elle vous expliquera tout ce que vous voulez savoir. Donc, n'hésitez pas à composer donc 021 694 24 00. Et on continue donc à regarder un peu hein, ce qui se passe dans notre boutique, dans les nouveaux articles surtout. Alors, moi j'aime bien aussi ce pendentif bouclier angélique en pierre de tourmaline. J'aime bien la tourmaline, donc pour moi c'est un bel objet en tous les cas. Alors, il va apparaître sur votre écran d'ici un instant. Donc, ce pendentif bouclier angélique, en pierre de tourmaline, qui est fourni avec sa chaînette. Alors, ses vertus. Bien sûr qu'on a envie de connaître ses vertus et elles sont vraiment intéressantes. Protection énergétique, l'ancrage, la dissipation des peurs, purification de l'aura, transformation des énergies négatives, éveil spirituel, le renforcement immunitaire, réduction du stress, absorption des ondes électromagnétiques, clarté mentale, stabilité, régénération cellulaire, amélioration du sommeil, sérénité intérieure, diminution de l'anxiété, libération des blocages émotionnels, création d'un environnement sain. Je vais y arriver. Voilà. Alors, donc, vous le voyez, il a une couleur un peu spéciale. J'aime beaucoup. Donc, voilà, on va en parler un peu plus en détail. Donc, le pendentif bouclier angélique, donc en pierre de tourmaline, en pierre brute de tourmaline noire, a été sélectionné pour sa forme unique, évoquant la silhouette
d'une aile d'ange. Ce pendentif est fourni avec une chaînette permettant de le porter près du cœur pour bénéficier de toutes ses propriétés protectrices et apaisantes. Idéal pour ceux qui cherchent une protection énergétique puissante tout en s'ouvrant aux énergies célestes et à l'harmonie intérieure. Alors, vertu spirituelle de la tourmaline noire. Protection énergétique, donc la tourmaline noire est l'une des pierres de protection les plus puissantes en lithothérapie. Elle agit comme un bouclier contre les énergies négatives, les entités nuisibles et les attaques psychiques, créant ainsi une barrière protectrice autour de celui qui la porte. Alors, ancrage et stabilité. Connue pour ses propriétés d'ancrage, la tourmaline noire aide à garder les pieds sur terre, favorisant un enracinement solide et un sentiment de stabilité face aux aléas de la vie. Alors, la purification, elle purifie l'aura et aide à dissoudre les blocages énergétiques. En la portant, elle aligne les chakras et favorise la libre circulation de l'énergie dans le corps. La dissipation de la peur. Cette pierre aide à dissiper les peurs et à transformer les pensées négatives en pensées positives. Elle renforce la confiance en soi et favorise une attitude mentale plus sereine et confiante. On y reviendra dans un instant parce que bien sûr, priorité à vos appels. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, gentiment. Alors, on va regarder pour vous. Quelle est votre question? Oui. Alors, j'aimerais voir qu'est-ce que vous voyez pour mes énergies. Alors, ils ne sont pas, j'ai envie de dire, au beau fixe. Non. Vous avez quelques contrariétés, Oui. ça se ressent. Ouais. Alors, c'est en rapport avec quelqu'un que les énergies ont baissé. Oui. Oui. La personne que j'ai donné le nom. Ah, d'accord. Parce que ici, dans les cartes et dans mon ressenti, je vois que voilà, il y a quelque chose sur une fusion, donc sur quelqu'un, voilà, qui vous dérange un peu et donc ça fait baisser les énergies forcément. Oui. Est-ce que ça va s'améliorer ou pas du tout? Alors, j'ai une traversée du désert, ça oui, mais j'ai la Mhm. réussite juste à côté. Donc, je montre à l'écran, ça doit apparaître sur votre écran, donc on voit bien le désert. C'est ce que vous faites un peu pour le moment, mais il y a la réussite au bout, donc pour moi, ça va s'améliorer. D'accord. Et Mes énergies vont c'est, s'améliorer, mais la relation avec lui, est-ce qu'elle va s'améliorer? oui, mais c'est ça que j'allais dire. Il vous a proposé d'avoir une relation amicale, lui. Euh, c'est pas ce qui était prévu au départ, mais Parce que maintenant, sur la fraternité, l'amitié, j'ai la belle lumière qui est là dans les cartes. Donc, dans mon ressenti, je dirais que on repasse par la case départ, mais on repasse par la case amicale, entre guillemets, et après on revient sur de l'amour, parce que ça, il y en a entre vous, mais on dirait qu'il a voulu faire peut-être une petite pause, ou voilà, en tous les cas, pour le moment, même si dans sa tête il pense autrement, il vous dira que c'est amical. Et sur vos doutes que vous avez sur les énergies, voilà, d'en mhm. montrer trois cartes, c'est plus compliqué.
mais j'essaye de les montrer, voilà. Donc vous avez les doutes, au milieu vous avez l'ordre, donc on met de l'ordre dans les énergies. Donc c'est-à-dire que voilà, sur vos doutes, eh bien, il n'y a pas vraiment de choses négatives, puisque on remet de l'ordre et les énergies remontent. Donc pour moi, il n'y a rien de vraiment négatif. D'accord. D'accord. Et je vous Et écoute, ma situation dites-moi. financière va s'améliorer parce que Alors, on va regarder pour l'année prochaine. oui, Disons qu'en début, en fin d'année, début d'année, comme ça, il y a beaucoup de factures et donc forcément, l'argent ne suit pas toujours. mhm. Alors, ben, moi je Parce vois que que vous avez des justement la personne, protections. Oui, dites-moi. d'accord, parce que la personne justement avec qui je suis Mhm. m'avait dit quand on a pris l'appartement qu'on partageait en deux, puis il m'a jamais rien donné jusqu'à maintenant. Ouais. Et là, vous vivez toujours ensemble? Euh, oui, on vit ensemble, mais il est jamais là. Presque une fois, une semaine par Mhm. mois. Le reste, il est en Italie. Je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai que on dirait qu'il y a des choses qui ont, est-ce qu'il a pris sa retraite ou il y a quelque chose qui a changé chez lui et Oui. on dirait que ça le met mal. Je sais pas si vous Euh, comprenez il va, bien ce que je veux dire. oui. Alors, il va travailler, soi-disant, pour un ami en Italie. Il me Mhm. dit des choses, mais moi, j'ai vu que c'est pas ce monsieur qui lui verse l'argent, c'est une dame. C'est pour ça que moi, je suis pas bien, j'ai beaucoup de doutes. Je Qu'il sais pas. soit avec quelqu'un d'autre. Voilà, oui. Et vous n'avez jamais, parce que moi me connaissant, je rentrerai dedans directement, vous n'avez jamais pensé à essayer de discuter avec lui justement de cette situation? Oui. Seulement, il crie quand tout le monde entend dans l'immeuble. J'ose plus poser de Oui, oui, questions. je comprends. C'est pas toujours facile Non. quand on se retrouve dans une situation où on pense qu'on est trompé, mais je vais regarder. Alors, moi je vois pas vraiment qui a tromperie, mais il traverse quelques épreuves difficiles. Et ça, c'est depuis qu'il a arrêté de travailler. Mais normalement, il travaille encore, à ce qu'il me dit. Mais justement, il Oui, dit en Suisse, il est à son compte, il dit je trouve pas de travail, alors je vais travailler chez des amis en Italie. Voilà. oui, mais je vais dire, Mais il arrive jamais oui, c'est avec un de l'argent. travail, mais c'est pas vraiment un travail. Je veux dire, à partir du moment où il aide ses amis, mais à partir du moment où ce travail-là est terminé, il n'a pas de travail. C'est ça que je dis. Pour moi, il va être en retraite si il ne l'est pas déjà, parce que il ne- sur ça, je pense qu'il ne vous ment pas sur le fait que il n'a pas trop d'argent, donc qu'il voudrait bien, s'il est indépendant, il voudrait bien trouver des clients, enfin trouver plus de travail, quoi. Sur ça, il ne ment Mhm, pas. Mais c'est vrai que moi je vois une dame qui l'aide,
mais je ne les vois pas ensemble. Je dirais que ça peut être une amie, euh, une amie proche, mais c'est pas quelqu'un. Ben, il ne couche pas avec, quoi, pour dire Mhm. vraiment les choses comme elles sont. Non, ils vont pas au lit ensemble, mais voilà, c'est une personne. Bon, il vous ment, hein. Ça, je vous Mhm. montre la carte. Même que c'est pas des mensonges, on va dire très très graves, il vous ment quand même, hein. Donc il faut se méfier un petit peu. Et quand il vous dit quelque chose, il faut bien analyser, hein, parce que il y a certaines choses où il ment. Oui. Parce que quand il va en Italie, il me dit qu'il dort chez sa fille. Mhm. Mais moi, je lui ai dit, moi, je n'accepte pas ça. Puis il me dit, pourquoi? C'est ma Oui, fille. J'ai dit, oui, mais il y a ton ex-femme là-bas. Moi, je suis pas d'accord. bon, voilà. Bah oui, c'est- c'est pas très juste en fait ce qu'il fait. Mais quand vous dites ça, il vous dit quoi? Alors il me dit, ah, autrement, je dois aller à l'hôtel et puis je paye l'hôtel. Oui, donc en fait, il a toujours réponse à tout, quoi. Oui, oui. Parce que moi, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, mais moi, si je vais dormir chez mon ex-mari, tu es d'accord? Il me dit non. Je dis, ben alors, c'est la même chose. Mhm, oui, oui, non, vous avez raison. Et même que vous lui dites des choses comme ça, voilà, il ne dit pas, je vais plus aller chez mon ex-femme. Non, non. Mais est-ce qu'il dort vraiment chez sa fille? Ça, vous arrivez à voir? Il dort chez une femme. Ça, c'est la carte flottante, hein. Hop, elle Mhm, a sauté du jeu. Donc, pour répondre à votre question, oui, il dort chez une femme. Maintenant, laquelle, mhm. ça, je vais approfondir. Si c'est sa Ouais. fille ou si c'est tout à fait quelqu'un d'autre. Mhm. Ouais. C'est ça Non, qui me rend malade. Et puis, Oui, oui, dites-moi. oui, c'est ça qui me rend malade. Et puis, avec ça, je suis pas bien. Je comprends. Mais effectivement, pour moi, pourquoi aurait-il des épreuves difficiles chez sa fille? Donc, pour moi, ça correspond pas tellement à sa fille. Mhm, Mais encore une fois, s'il va dormir chez une femme, c'est une amie, ils ne dorment pas ensemble, hein. mhm, Non, effectivement, il dort chez une femme, mais dans ma question, j'ai bien précisé s'ils faisaient des choses ensemble. Et on me donne la clé de réussite pour dire, mais non, tout va bien, non, il ne va pas avec une autre mhm, femme. Mais mhm, les mensonges sont là. Donc, il ne va pas vous dire je dors chez une amie, il va dire je dors chez ma fille. Mais ça, j'ai l'impression mhm. que ça fait longtemps que vous savez qu'il ne dort pas chez sa fille, mais que vous faites semblant de rien et que voilà. Mais Oui. là, vos doutes, on va dire, sont éclairés, entre guillemets, parce que oui, effectivement, il ne dort pas chez sa fille ou son ex-femme, non, mais il dort chez une femme quand même. Mais dans Mhm, ce que je vois et ce que je ressens, c'est pas, voilà, c'est pas aller au lit ensemble, il est oui, là-bas oui. parce que, voilà, on dirait qu'il se sent mieux en Italie et qu'il veut quand même garder un pied en Suisse et il ne veut pas vous perdre non plus. Mais tout Ouais. avoir, c'est pas possible. Donc, il y a un moment donné, il ne pourra plus continuer ce petit jeu d'aller en Italie, on ne sait pas trop où il Mhm. est, puis il revient. Donc, pour moi, ça ne peut pas continuer très longtemps, ça. Non.
Non, non. Pour moi, ça peut pas continuer parce que oui, ça me rend malade. Mais je J'ai des comprends, angoisses, je comprends. ouais. D'accord. Ça, je vous comprends bien. Donc, c'est pas évident, ça c'est sûr. Mais moi, je dirais que avec une bonne discussion, voire des bonnes discussions, il y a moyen de se remettre droit, on va dire. Mhm, Et je ne sais pas s'il va tout avouer en une fois, mais il tient mhm. quand même à vous. Hein. Je ne peux pas dire qu'il ne tienne pas à vous parce que je mentirais. Donc il tient quand même à vous, mais c'est vrai que il dit des mensonges, mais il ne couche avec personne. Donc D'accord. il ne vous trompe pas vraiment, mais il vous ment. Ça oui. Donc il faut Mhm. faire attention à Oui, ça, aux mensonges oui, surtout. d'accord. Parce Voilà. que moi, je lui ai proposé une fois quand il partait, je lui ai dit, ben, moi, je viens une fois à Milan avec toi pour visiter un petit peu. Alors non, j'ai pas le droit Mhm. d'aller. Non. Ça, c'est bizarre quand même, hein. Et sur ça, Oui, il ne s'est pas justifié. Pourquoi il veut pas que vous parce alliez à qu'il va chez Milan? sa fille. Parce qu'il va chez sa fille, alors j'ai pas le droit d'aller là-bas. Et, et sa fille ne vous aime pas ou vous connaissez peut-être pas sa fille? Je l'ai en 3 ans qu'on habite ensemble. Elle est venue une fois ici. Elle a, il m'a dit qu'elle a jamais le temps. Mhm. Et donc, sa fille, donc, elle vit avec sa mère, qui est son ex-femme. Oui, oui, Ben oui, donc, quand il dit qu'il va chez sa fille, il peut dire je vais chez mon ex-femme. Mais oui. pour moi, c'est pas ça du tout. Non, D'accord, je vais encore regarder, hein, mais pour moi, ils dorment chez une femme, mais ils ne dorment pas ensemble. mhm, Donc, pour moi, sûr et certain qu'ils ne dorment pas ensemble. Et là, on va dire, il y a, je pense, hein, ça c'est pour vous et lui, il y a la fraternité, donc comme je vous ai dit, une amitié qui s'est un peu éloignée, donc on dirait une amitié, mais à la belle lumière qui est là à côté, donc moi je vois pas que ça va aller mal. Pour moi, c'est en d'accord, train d'avancer et je vois que les choses, pour moi, vont bien se passer. d'accord. Et puis une dernière question. Je vous en Là, prie. justement, où il est parti pour travailler, il m'a dit, quand je rentre, je vais rentrer avec pas mal d'argent. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, on va regarder. Attention que dans ce que je ressens, lui et l'argent, ça fait deux. Hein. Il aime bien dépenser de l'argent. Hein. Et en plus, comme vous l'avez souligné, il est un peu avare, on va dire, sur les bords, parce que ben voilà, il ne vous paye pas la moitié du loyer qu'il devrait. Mhm. Mais par contre, il a de l'argent pour sa fille. Ben oui, ça. Alors, donc, il vous a dit qu'il allait revenir avec une grosse somme d'argent. Oui. Enfin, Et grosse cette somme. grosse somme d'argent est pour vous payer quelque chose de particulier, Alors ça, ou il du m'a pas moins dit. Pour rattraper payer les ses loyers. factures qu'il a en retard. Ah, c'est facture à lui qu'il est en retard, pas vous payer Oui. votre loyer. Euh, ben non. Tout ce qu'il a en retard ici, moi, je paye le loyer parce que je veux pas être à la rue. Mhm, bien Voilà. sûr, oui.
Mais pour moi, comme on a pris un appartement un peu plus grand, pour moi, c'est trop cher vu que je suis à la retraite. Mhm. Encore Alors, une fois, entre mes pour moi, on me factures, dit, il faut en parler avec lui. d'accord. Alors, il a des factures, mais vous en avez aussi, j'en ai aussi, tout le monde en a. Oui, oui, Alors, c'est vrai qu'il y a une clé de réussite et une élévation sur le fait qu'il ramène de l'argent. Pour moi, il va vous en donner un petit peu. Donc, d'accord. et le reste, est-ce qu'il donnera à sa fille? Ça, je peux pas vous dire avec précision, mais en tous les cas, Mhm. effectivement, il va revenir avec de l'argent et il va vous donner quelque chose. Et il vous dira, Ah, ben voilà, tous super. les mois, je vais te donner autant. Voilà, il va essayer D'a- de retomber sur ses pieds, comme on dit. Et donc, D'accord. oui, il y aura un peu d'argent aussi pour vous, bien que vous en méritez beaucoup avec tout ce que vous payez. Mais là, on va dire, c'est pas une somme énorme, mais tout doucement, il va se remettre de ce trou financier qu'il a. Et pour moi, Mhm. ça va aller de mieux en mieux. Donc, pour moi, les choses sont positives. D'accord. Merci, Nino. Voilà. Mais avec un grand plaisir, vraiment, vraiment. Merci. Puis je vous Et rappellerai, puis je vous dirai si ça va mieux. vous pouvez m'appeler à l'antenne, à l'arrière, au code 103, comme vous le souhaitez. Voilà Oui, pour vous. je ferai à l'arrière, mais là, j'ai gagné le concours ce soir. Ah, mais super. Voilà. Ça n'arrive Oui, pas qu'aux autres, comme on dit. oui, merci. Félicitations, et voilà. Tout de bon Merci pour beaucoup. vous, et à très bientôt alors. À bientôt. Merci. Merci à Une bonne vous. soirée Au revoir. et Merci. de bonnes fêtes si je vous revois pas Ah, avant. si on ne s'entend pas d'ici là, oui, de bonnes fêtes pour vous Voilà. aussi. Et Merci. à très vite alors. Au revoir. Merci. Au revoir, Nino. Et voilà les amis, hein, encore, encore de bons moments d'échange et de partage avec vous. Et vous le voyez, on peut gagner le concours SMS à tout moment, hein, comme cette dame. Donc, on va marquer la deuxième page de publicité. Profitez-en pour téléphoner au 0901 901 993, touche numéro 1. Et après la publicité, peut-être la magie de Noël qui approche fera que vous serez ici à mes côtés. À tout de suite. De retour, les amis, avec un plaisir immense. Votre ami Nino jusque presque 22 heures, quelques minutes en moins que 22 heures. Donc, bon, on va dire, voilà, on va dire un peu moins d'une demi-heure. Donc, vous avez largement le temps de composer le 0901 901 993 touche numéro 1. Si vous donc ça c'est pour arriver ici directement avec moi. Si vous voulez, hop, je vais y arriver. Si vous voulez consulter nos amis qui sont en bas de votre écran et qui sont encadrés en vert, donc en appuyant sur la touche numéro 2, eh bien, ah oui, je m'embrouille, hein. La touche numéro 2, eh bien, quand ils sont disponibles, eh bien, voilà, vous choisissez le voyant ou la voyante de votre choix. Vous faites le pot de PIN et hop, vous partez en privé. Ça ne passe pas par la télévision. Et si vous ne savez pas qui choisir, le chiffre 3 reste pour moi un chiffre sacré. J'adore ce chiffre. Donc, appuyez sur le 3 et vous aurez votre petit ange gardien qui pourra, voilà, vous aider sur votre chemin de vie. Et ça, j'en suis persuadé.
Alors, il y a également, et ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, puisque vous avez entendu la téléspectatrice précédente, elle avait gagné le concours, c'est notre fameux concours SMS. Alors, vous avez encore le temps de faire un SMS, ben oui. Alors, voilà, donc pour gagner une consultation, mini consultation, 4 ou 5 questions, voilà. Vous avez vu comment vous savez comment je travaille, hein, de toute façon. TVM3, c'est le code que vous devez envoyer au 700 et ça vous coûte tout simplement 1 franc. Voilà, c'est simple. Et donc, ça arrive chez nous et de façon aléatoire, comme je vous ai dit, l'ordinateur va tirer au sort un numéro de téléphone, voire deux. Bon, ici, il y a encore moyen qu'il tire un numéro de téléphone et que ce soit vous. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit SMS pour le franc symbolique. Et en attendant justement que vous fassiez ce concours ou que vous appeliez au 0901, eh bien, nous parlons de notre shop, de notre boutique ésotérique en ligne. Alors, on parlait du pendentif bouclier donc angélique en pierre de tourmaline. Il est voilà réapparu donc sur votre écran. Alors, on en était arrivé où? C'est ça le problème. J'ai oublié de faire un petit voilà. Là où j'étais arrivé, c'est la dissipation de la peur. Donc, cette pierre donc de tourmaline aide à dissiper les peurs et à transformer les pensées négatives en pensées positives. Elle renforce la confiance en soi et favorise une attitude mentale plus sereine et confiante. Éveil spirituel. La tourmaline est souvent utilisée lors des méditations profondes car elle aide à se connecter à son moi supérieur, à élever sa vibration spirituelle et à entrer en contact avec des guides spirituels. Les vertus physiques de la tourmaline noire, donc renforcement du système immunitaire. La tourmaline noire contribue à renforcer le système immunitaire et améliorer la régénération cellulaire, aidant ainsi le corps à mieux se défendre contre les maladies. Réduction du stress. Grâce à ses propriétés apaisantes, cette pierre aide à réduire le stress, l'anxiété et l'épuisement mental. Elle est idéale pour les personnes souffrant de tensions nerveuses. Protection contre les ondes électromagnétiques. La tourmaline noire est connue pour sa capacité à absorber les ondes électromagnétiques émises par les appareils électroniques comme les téléphones, les ordinateurs, etc. Elle réduit ainsi l'exposition aux radiations nocives, contribuant à un environnement plus sain. Alors, soulagement des douleurs. Cette pierre est également utilisée pour soulager les douleurs physiques telles que les douleurs articulaires et musculaires en raison de son énergie stabilisante. Je m'excuse. Amélioration de la circulation sanguine en favorisant une meilleure circulation sanguine. La tourmaline noire aide à diminuer les tensions musculaires et à maintenir un équilibre général du corps. Le pendentif bouclier angélique en pierre de tourmaline est donc bien plus qu'un accessoire de mode, il est un véritable allié pour une protection holistique et une harmonie intérieure au quotidien. Donc, ça vaut la peine de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Pour les fêtes, pourquoi pas, au prix donc de 25 francs plus les frais de port. Pour le commander, donc parlez-moi d'avenir.shop, vous allez voir ce pendentif directement sur la première page de notre shop et donc vous pouvez le commander. Si on vous demande, comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, votre numéro de carte bleue pour le paiement, eh bien n'ayez crainte, c'est crypté, c'est 100% sécurisé, il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
Et si vous désirez le commander par téléphone, ça c'est possible aussi à partir de 9 heures, les jours ouvrables au 021 694 24 00. Une spécialiste de notre shop vous aiguillera et vous dira voilà, vous pourrez aussi lui demander. Vous avez certains soucis, bon, c'est premier la médecine, hein, mais vous avez certains soucis. Il peut y avoir des pierres en parallèle qui vous aident et cette personne, donc, qui est spécialiste de notre shop, sera à même de répondre donc à toutes ces questions et peut-être même de vous conseiller une pierre ou l'autre, ou un bracelet, une bague. Il y a toutes sortes de choses dans notre boutique pour améliorer notre quotidien. Donc, pourquoi ne pas aller y faire un tour? Donc, parlez-moi d'avenir.shop ou le 021 694 24 00. Voilà. Alors, on va aller sur un autre article, hein, mais j'attends vos appels, hein, parce que priorité, bien sûr, à vos appels. Alors, un article que j'aime beaucoup aussi, c'est le pendentif, parce que j'aime bien l'arbre de vie, en fait. Pendentif, talisman, arbre de vie et œil de tigre. Alors, à chaque fois, je le dis, il est beau, il est magnifique, j'adore cet arbre de vie. Et donc, on va en parler de ses vertus, donc croissance personnelle, équilibre spirituel, enracinement, énergie vitale, protection, force intérieure, connexion avec la nature, sagesse, harmonie, protection énergétique, courage, confiance en soi, ancrage, concentration, équilibre émotionnel, clarté mentale, vitalité, repousse les énergies négatives. Alors, ce pendentif unique allie les bienfaits d'une pierre naturelle d'œil de tigre à ceux d'un médaillon représentant l'arbre de vie. Cet assemblage symbolise la connexion entre le physique et le spirituel, la protection et la vitalité. L'œil de tigre est une pierre puissante connue pour ses vertus protectrices. Elle agit comme un bouclier contre les énergies négatives et les influences malveillantes, apportant ainsi un sentiment de sécurité à celui qui la porte. Sur le plan physique, cette pierre est réputée pour renforcer le système immunitaire. L'œil de tigre aide à stimuler la vitalité et à améliorer l'endurance, soulager les douleurs articulaires. Donc, elle est utilisée pour apaiser donc les douleurs musculaires et réduire les tensions dans le corps. Elle favorise la digestion, donc cette pierre peut aider à harmoniser le système digestif et soulager les troubles liés au stress. Les bienfaits spirituels de l'œil de tigre, donc sur le plan spirituel, l'œil de tigre est lié à l'énergie du courage et de la confiance. Il est utilisé pour stimuler la volonté personnelle, équilibrer les émotions, amélioration de la concentration. Et alors, l'arbre de vie est un symbole universel de croissance, de force et de renouveau. Il représente l'unité entre la terre et le ciel, reliant les énergies physiques et spirituelles. Ce symbole est associé aux bienfaits suivants, donc l'énergie du renouveau, la protection spirituelle, la connexion aux racines. Et en associant l'œil de tigre à l'arbre de vie, ce pendentif devient un puissant talisman de protection et de renouveau. L'œil de tigre agit comme un bouclier énergétique qui éloigne les énergies négatives. Tout en apportant force et courage, l'arbre de vie avec ses racines ancrées et ses branches tournées vers le ciel symbolise l'équilibre, la croissance personnelle et la connexion entre le corps et l'esprit. Cette combinaison unique canalise deux énergies complémentaires, la protection de la pierre et l'harmonie spirituelle de l'arbre de vie. Le pendentif aide ainsi à se recentrer, à repousser les influences négatives et à clarifier l'esprit. Voilà. Et nous prenons un appel, on reviendra sur notre shop si on a le temps.
et sinon, priorité à vos appels. Allô, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va, merci et vous? Ça va bien. Alors, j'ai votre prénom, votre date de naissance, et je vous écoute pour votre question. J'aimerais savoir pour l'année 2025 ce que vous voyez sentimentalement. Donc, avec la personne qui est née en 60. Oui, Alors, oups, une carte qui est tombée. C'est pas grave. Voilà. Alors, moi, je dirais que oui. Pour moi, ça joue bien pour vous. Et en plus, donc il y a la fusion, voilà, les cartes qui sont apparues, donc la fusion et le voyage. Donc, ça voudrait dire que vous pourriez, enfin, c'est ce que les cartes annoncent directement quand je les coupe, elles annoncent qu'il y aurait un voyage pour vous deux, puisque il y a la fusion sur le voyage. ok. Et puis vous voyez voyage, un voyage d'agrément ou bien plutôt un déménagement? Alors, dans un premier temps, c'est plutôt, oui, pour, voilà, pour se distraire un peu, se changer les idées, tout simplement. Ne pas toujours être comment vais-je dire, pour pas toujours être, voilà, dans son quotidien. C'est pour se dépayser un peu. Mais c'est pas exclu que plus tard, vous décidiez tous les deux d'aller ailleurs, dans un autre pays. Et là, effectivement, donc là, c'est vous deux et c'est l'amour, hein, parce que on peut pas dire que vous deux, c'est de l'amitié, hein. D'accord. En plus, oui, hein, sur les énergies, regardez, hein, vous avez une belle réussite. Alors, effectivement, il y a des choses que, voilà, je ne vais pas tout révéler à l'antenne hein, parce que, voilà, je reste discret, mais vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Il n'a pas eu que des moments faciles, lui, et je vois ses énergies ou vos énergies qui remontent avec la belle réussite. Donc, pour moi, là où il a habité avant, on va dire, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, la personne qui habitait, on va dire, le même endroit que lui, ne souhaite plus qu'il aille se reposer là-bas parce que c'est un endroit qu'il aime bien, calme et ça le repose. Mais voilà, cette femme ne veut plus qu'il aille à cet endroit. Donc ça va se stopper et quelque part vous rapprocher de plus en plus. Ça c'est euh, Oui, ça c'est certain. ok. Et puis vous voyez que c'est pour le début de l'année? Alors, on va regarder. En tout cas, ils ont déjà eu une conversation, voire même plusieurs conversations, mais une très sérieuse où cette femme lui a dit non, tu ne viens plus. À mon avis, c'est quelque chose qui est attenant à la maison, à la propriété, je ne sais pas comment je peux dire ça, de cette dame. Elle lui louait une partie voilà, de cette propriété. Et là, elle a trouvé quelqu'un, elle fréquente quelqu'un, mais en tout cas, voilà, ne veut plus qu'il aille là-bas. Et bon, il a quelques affaires à lui là-bas, donc oui, il devra retourner pour dire du changement. Mais sinon, moi, oui, je vois ça. Ils ont déjà eu des conversations, donc je dirais sur le mois de janvier, pour moi, en tout cas avant le printemps,
voilà, il doit venir vers vous et que vous soyez ensemble, voire habiter ensemble. En tout cas, c'est ce que vous allez parler avec lui. Ok. Et puis par la suite, vous voyez un déménagement avec lui alors? Alors, on va regarder. C'est plus lointain, hein, quand même, hein, mais Ouais. ça peut se faire. Alors, je regarde avec les cartes. Non, pour moi, ça va bien jouer. Directement, on a la clé de réussite. Donc, D'accord. moi, je vois pour vous deux, ça va bien jouer. Alors, je vous comprends. Il y a une femme, vous avez l'impression qu'il y a une femme entre vous deux, mais non. Cette femme Non, non, c'est voilà, ne souhaite plus. professionnellement, hein. Pardon? Oui, c'est professionnellement. De toute façon, qu'il avait encore des contacts avec elle. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas ils ne couchaient pas ensemble, ou je sais pas, ils n'étaient pas amoureux du tout. Non, non, elle lui louait une partie, parce qu'à mon avis, il a une grande propriété, et elle lui louait une partie voilà, de sa propriété, tout simplement. Mais maintenant, voilà, elle a rencontré quelqu'un, elle fréquente quelqu'un, et donc elle n'a plus envie qu'il aille là-bas. On ne veut pas avoir peut-être de soucis avec son nouveau compagnon, bien que ne se passe rien avec lui, hein, mais voilà, ce nouveau compagnon pour elle ne peut pas deviner qu'il ne se passe rien avec lui, donc elle lui a dit clairement que voilà. Alors, il ne vous a peut-être pas tout dit sur ça pour ne pas vous ennuyer, parce que pour lui, il parle pas beaucoup de lui, il parle pour les autres. Ça, oui, il est très ouvert, mais quand ça doit sortir de lui, ça ne sort pas. Donc Ouais. là, c'est vrai il y a un peu de mal à parler. À parler de lui, il a du mal, hein, mais Ouais, ouais, tout à moi, fait. je le vois quand Puis même. le déménagement, vous le voyez un petit peu à mi-chemin entre où j'habite moi et où il habite lui. Alors, je vais regarder. Vous n'en avez jamais parlé de ça, d'habiter ensemble. Non, pas pour le moment. On dirait ça se fera, hein, mais il a une crainte quand même, hein. Parce que si, voilà, dans mon ressenti, si on remonte un petit peu en arrière, n'a pas été très gâté, on va dire, en amour. Donc, j'ai pas dit Non, qu'il vous non. méprisait ou quoi que ce soit. Il pense qu'avec vous, ça peut jouer. C'est pour ça qu'il est là, de toute façon, sinon il ne serait pas là. Et voilà. Mais il va vous dire, on peut déménager, mais laisse-moi un peu de temps. Voilà. Et donc ça c'est mon ressenti. Mais vous voulez savoir si donc quand vous habiterez ensemble, ce serait un peu plus proche de chez vous et Oui, parce si que vous c'est n'habitez entre... pas le même canton, comme j'ai compris. voilà, tout à fait. Et puis si bah, ça serait entre chez lui et chez moi, parce que je pense pas qu'il veut rester où il habite maintenant. Et puis moi, j'aimerais bien aussi partir. Mhm. Alors, moi je dirais que un oui catégorique, hein, mais on va regarder avec les cartes. Alors, il a là la méditation, je vais y arriver à le dire. Donc, il est en train de réfléchir, mais pour moi, voilà, c'est un nouveau départ avec des richesses. Donc, moi, je montre les cartes hein, à l'antenne. L'alpha, nouveau départ, richesse, bah, c'est les richesses. Donc,
il peut vivre de son travail. Et donc, moi, je vois qu'effectivement, vous choisissez, vous allez regarder à deux, en fait. Quand ce sera le moment, je dirais quand même la moitié de l'année prochaine, donc on serait peut-être un petit peu à la fin de l'été, quand vous allez vraiment commencer à chercher quelque chose, et vous allez regarder ensemble sur Internet, et voilà, sur des annonces, ou peut-être en vous promenant quelque part. Voilà, vous allez voir une affiche à louer, une agence immobilière, et donc vous allez aller voir dans cette agence immobilière et vous aurez en tous les cas, tous les deux, vous pourrez euh, vous trouver bien dans cette nouvelle habitation. Ok. Et puis en fait, il y aura déjà une vie de couple avant alors. Et puis c'est à ce moment-là qu'on en discute. Mais je ne pense pas que vous allez habiter ensemble avant de vraiment habiter ensemble parce que vous avez pris un appartement ensemble. Mais aller l'un chez l'autre, ça, oui, il peut passer Oui, deux, oui. trois jours chez vous, s'il y a un long week-end, et vous, même chose. Donc, sur ça, il ne faut pas vous inquiéter. Et comme je vous ai dit, à peu près fin août, septembre, dans ces eaux-là, vous allez vraiment chercher après ce nouvel appartement. Ok. Bah, c'est super. Voilà. Et puis question énergie pour moi l'année prochaine. Mais là, malheureusement, je vais devoir, je vais devoir mettre fin à la conversation. J'en suis désolé parce que on est à moins D'accord. de moins, on est à moins de, voilà, la régie me le dit, on est à moins de 1 minute d'émission. Donc là, D'accord. c'est un peu trop juste, mais vous avez l'habitude de m'appeler au code 103. Donc si vous voulez m'appeler Oui. demain aux Ah, environs de 11 oui. heures, eh bien, vous me trouverez connecté sans problème. Et on pourra continuer Ok. C'est comme ça. si vous le souhaitez. Ça Voilà, marche. Merci beaucoup. avec grand Alors, toute bonne plaisir. soirée. Merci. Tout de bon pour vous. À très vite. Merci, Lisa. Au revoir. Merci. Mais de rien. Au revoir. Alors voilà les amis, hein, donc toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive déjà à la fin de l'émission. Si vous désirez me consulter en privé, je serai connecté demain sur le code 103 que vous connaissez. On peut allumer une bougie de neuvaine, on peut voilà, répondre à toutes vos questions, l'au-delà, tout ce que vous voulez. Je répondrai, donc vous me verrez connecté en bas de votre écran parce que cette émission que vous voyez aujourd'hui sera rediffusée demain de 12h à 14h et vous me verrez en vert avec mes collègues en bas de l'écran et donc vous composez le code 103 si je suis bien en vert, pas en orange, et donc je me ferai un plaisir, voilà, de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours en direct, bien sûr. Et je vous fais plein de gros bisous. Douce nuit et à très vite. Mouah.